À chaque début de juin, la nature habituellement paisible du Parc national de Lonceau laisse place, le temps d'une fin de semaine, au rugissement des bêtes mécaniques crachant plus de 1400 chevaux-vapeur sur les eaux du fleuve Saint-Laurent. Hydroplane Québec présente la série de l'Association canadienne d'Hydroplane. Bonjour et bienvenue à cette première émission de 2, directement de Lonceau, Ontario, premier arrêt d'une série de 7 événements du circuit Achat. En vedette aujourd'hui, la classe 1,5 litres ainsi que les spectaculaires embarcations Hydro 350. Pour nous en parler, notre expert Benoît Lemay est dans les puits. Merci Jessica. Tout d'abord, le 1,5 litres. Belle porte d'entrée pour les courses d'hydroplane. Âge minimum de 14 ans, mais aussi ouvert à tous les âges. Notre classe la plus économique avec des petits moteurs Toyota et des coques majoritairement en bois. Les favoris cette année, Michael Tremblay et Liana Richards. Maintenant, le Hydro 350. Si vous voulez, le mini Grand Prix. Le NASCAR sur l'eau. 375 forces de moteur pour un bateau de 1500 livres, 24 participants pour 8 finalistes. C'est tout dire. Parlant de finalistes, les participants à la finale sont déterminés par le plus grand nombre de points accumulés dans 3 qualifications. Les 8 plus hauts passent à la finale. Petite exception pour le 2,5 et le 3,50, où seulement les 6 plus hauts points passent à la finale et les 7e et 8e finalistes sont déterminés par une finale consolation. Ce qui veut dire que chaque pilote doit donner son maximum à chaque course. Ça promet. Le chemin du Lonceau est unique en son genre. Il s'agit d'un groupe de 11 îles qui furent créées à partir de terrains élevés qui sont demeurés après les inondations du fleuve Saint-Laurent pendant la construction de la voie maritime du Saint-Laurent dans les années 1950. Jadis, plusieurs villages se dressaient là où le fleuve s'étend maintenant. Une histoire fascinante immortalisée à l'exposition des villages engloutis sur le chemin du Lonceau. Cette année, les régates de Lonceau fêtent le 7e anniversaire de l'événement. Tout a commencé avec la tenue de courses hors bord. Depuis 2006, les classes inboard sont l'attraction principale de cet événement qui représente l'ouverture de la saison du circuit Achat. Après la pause, la première ronde de qualification. Cette web-série est rendue possible grâce à Qualiplast, Wolf Engines, les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas, Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator, Passion VR, Caravane Vaillancourt, EMS Environmental Manufacturing Solution, les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool & Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. C'est sous un ciel menaçant que les premières épreuves de la série Achat ont débuté. Disons que le championnat de la classe 1,5 litres commence de façon chaotique. Lors des tours de chauffe, un problème de direction du Miss Annabelle, exceptionnellement conduit ce week-end par Yves Villeneuve, a été la cause d'une collision avec la favorite, Liana Richards. Coque fabriquée en bois, la saison 2012 d'Éric Duperron a été sérieusement mise en péril. Dans le cas de Richards, les dommages semblent moins graves et elle devait revenir pour la 2e ronde de qualification. Lors de la reprise, suite à un départ raté de la plupart des pilotes, Michael Tremblay, l'autre favori dans le Timothée spécial, a pris la tête en compagnie de la surprenante jeune américaine Leah Hosick. Tremblay a toutefois profité de la présence d'une embarcation moins rapide pour se sauver avec la victoire devant Hosick et Daniel Aymon. Avec beaucoup de nouveaux venus en classe Hydro 350, les premières qualifications suscitaient beaucoup d'intérêt chez les amateurs qui ont bravé la mauvaise température. Au départ du groupe A,
Martin Rochon dans l'Olympique H73 et Stéphane Prévost dans le Joker Bud se sont lancés en avant comme des fusées. Profitant de l'intérieur, Rochon est sorti en tête au premier virage devant Lecomte, Prévost, Smith et Poirier qui étaient côte à côte. Trahi par sa mécanique, Rochon a dû abdiquer, laissant Marc Lecomte s'établir comme étant l'homme à battre de la fin de semaine, gagnant la qualification assez facilement après s'être défait de l'Américain Derek Smith et Marco Poirier qui ont terminé respectivement 2e et 3e. Le départ du groupe B a été donné dans des conditions exécrables, ce qui rendait la conduite des bolides très difficile, comme on peut le voir à bord de l'embarcation de Sylvain Doré. C'est d'ailleurs ce qui est à l'origine du violent crochet de Samuel Pagé-Morin, qui nous a confié qu'il a tourné légèrement à droite car il se dirigeait vers l'intérieur du parcours. À la reprise, son père, Jean-Pierre Morin, s'est lancé devant tel un missile et a laissé Sylvain Doré et Joe Souvis se battre pour la 2e position. Résultat final, Morin suivi de Souvis et Doré. Dans le groupe C, Norm Hansberry partait favori, ayant comme opposant les 3 recrues de la classe Hydro 350. Championne de la dernière saison en 5 litres, Kelly Shane a tenté de profiter de l'intérieur face à Hansberry, mais ce dernier a tenu bon. Bertrand Dulude, non loin derrière, a alors engagé la bagarre avec Shane, s'échangeant la 2e et donnant un spectacle à la hauteur des attentes des spectateurs présents. Cette course marquait aussi les débuts d'une nouvelle équipe, le H71 Out of Control de Michel Raymond et Dominique Daou, qui pilotait l'ancienne embarcation de Paul Hewitt. C'est donc sans surprise qu'Hansberry s'est sauvé avec la victoire devant Bertrand Dulude et Kelly Shane en 3e position. En raison des conditions climatiques, une seule autre ronde de qualification sera tenue pour déterminer les finalistes de cette première épreuve de la saison. Ce qui veut dire que la prochaine course sera extrêmement importante, alors qu'en Hydro 350, seulement 10 points séparent la première position de la 11e. Il faut savoir également que seulement les 7 premiers ont leur ticket pour la finale. Entre-temps, prenons quelques minutes pour mieux connaître un pilote de la série Achat, Marco Poirier, conducteur du H333 Inferno. Non, j'ai assez de facilité à déconnecter avec la business, les activités avec mes enfants, les régates. Cette année, j'ai 2 bateaux, 2.5, 350. À un moment donné, tu arrives, là, je sens qu'à la fin de l'année, je vais avoir assez de facilité à décrocher. Oui, c'est un côté que j'aime. J'ai toujours aimé les tatous, ces choses-là. J'ai un côté un petit peu plus gore, tête de mort, ces choses-là. Puis j'ai aucun tatou sur moi, mais j'adore les tatous. J'aime ce côté-là un petit peu obscur. Puis mes 2 bateaux, ils reflètent un peu là, ce côté-là de moi. Ouais, mais c'est un petit peu mon côté de personnalité. J'aime ça choquer. Le monde n'est pas gris avec moi. C'est soit vraiment opposé. Les peintures, c'est un petit peu ça aussi. Il y en a qui ont aimé ça, qui viennent me voir et qui m'en parlent sur Facebook, tout ça, mais il y en a vraiment qui n'aiment pas ça. Mais non, j'aime ça. J'aime ça faire réagir le monde.
Ouais, mes 3 enfants, là, ils me ressemblent beaucoup le risque. Ils ont ça, je pense qu'ils ont ça en dedans d'eux autres. Là. Fait que, oui, peut-être que j'aurais peut-être un ou deux. J'aimerais ça voir peut-être 1 ou 2 gars compétitionner un contre l'autre dans les régates. Ce serait quand même assez spécial, 2 frères qui compétitionnent. T'sais, on va faire du wakeboard. On va faire de la tripe, un petit peu d'adrénaline encore. L'adrénaline, c'est toujours ça, là, ça revient toujours avec ça. Basic, on va aller faire surtout des activités relaxantes, qu'on soit ensemble, glissade d'eau, ronde, ces choses-là. Là. J'aime ça être avec mes gars puis faire des activités avec eux autres. Là. Bien, si on peut parler de qualité, vraiment intense. Vraiment intense. Moi, je trouve ça, je trouve que c'est une qualité. Faut que tu aies cette qualité-là pour gagner, pour performer dans n'importe quel sport ou n'importe quelle discipline avec des moteurs. Faut vraiment que tu sois intense puis que le vouloir de gagner, là, qu'il soit vraiment là, vraiment. Mais par contre, certaines personnes vont le voir comme un défaut. C'est sûr certain que quand tu veux vraiment gagner, ça va choquer d'autres personnes. Fait que certaines personnes vont voir que c'est un défaut. Fait que c'est un petit peu qualité et défaut de ma personnalité. Ouais, c'est ça. Après la pause, on se retrouve pour les courses de la journée du dimanche. Cette web-série est rendue possible grâce à Qualiplast, Wolf Engines, les régates de Saint-Félicien en collaboration avec ProNet Régent Côté, membre Gus et le restaurant Midas, Anderson Hydroplane, Shane Custom Metal Fabricator, Passion VR, Caravane Vaillancourt, EMS Environmental Manufacturing Solution, les constructions Labrec et Poirier et Hedge Tool & Machine. Cette présentation est une production d'hydroplanequebec.com en collaboration avec les régates de Valleyfield. Je suis avec Michael Tremblay, pilote du Timothée spécial CT11. Michael, cet hiver, je vois qu'on a travaillé fort sur le bateau. Peux-tu nous expliquer un petit peu pourquoi? L'année passée à Webster, j'ai fait un backflip. Puis si tu vois, là, il était bien magané. Alors, si tu vois, on a tout enlevé le deck. Les frames, ils étaient tous décollés de partout. Fait qu'on a tout réparé ça. On a remis le deck, puis on a fini. On est arrivé dans les pits samedi matin. Là. Cette année, comment tu entrevois ta saison? J'espère que ça va aller comme à la fin de saison l'année passée. On essaie de notre mieux, puis on s'arrange pour que tout marche comme il faut. Jusqu'à maintenant, ta fin de semaine ici à Lonceau, ça se passe comme tu voulais? Oui, je me suis surpris un peu aussi. Là. Le bateau, il se comporte super bien, puis on est arrivé à la dernière minute, mais tout a marché. Puis au début, j'avais un peu peur, mais après ça, là, ça va de mieux en mieux. C'est parfait, Michael. On te remercie, puis on va te souhaiter une bonne saison. Merci à toi. Victime d'un accident la veille, Liana Richard est comme prévu de retour à la compétition. Ce sera la première confrontation de la saison entre les deux favoris. Surprise au départ, Kevin Belfleur, dans le Plomberie Valleyfield, prend les devants, en compagnie de Leah Hosick, qui confirme son incroyable progression cette saison. Mais possédant une machine nettement supérieure, Richard s'est pointé entre les deux pour prendre les devants. La question était de savoir si Michael Tremblay pourrait revenir de l'arrière après un mauvais départ. Incapable de rattraper Richard, Tremblay avait la deuxième position dans sa mire. Après avoir dépassé Aymon, Tremblay a engagé la lutte avec Belfleur. Résultat final, Liana Richard en première position, suivi de Michael Tremblay et Daniel Aymon. Vive déception du côté de Leah Hosick qui ne peut terminer l'épreuve. La finale s'annonce donc très intéressante alors que Tremblay sera dans le premier corridor et Richard dans le quatrième. Tension palpable en classe Hydro 350. 18 inscrits, seulement 7 auront leur passe pour la finale sans passer par la consolation. Lors des tours de chauffe de la qualification 2A, le Octane Stratégie de Sylvain Doré a donné la frousse à ses équipiers quand il a effectué un violent crochet et s'est retrouvé à l'envers. Plus de peur que de mal, écoutons les commentaires de Sylvain Doré. Ouais,
je ne sais pas ce qui s'est passé. On venait juste de prendre des points de repère pour se chronométrer, pour aller prendre le départ. J'étais dans le deuxième couloir. On est arrivé dans le tournant. Les plongeurs m'ont dit après qu'il y avait des vagues, là, des rollers qu'ils appellent en anglais. Là, parce que j'ai eu comme l'impression d'avoir été soulevé sur le côté. Puis c'est comme si quelqu'un avait tourné le bateau à l'envers sans ma permission. J'ai pas trouvé ça drôle. Lors de la reprise, Jean-François Latour, dans le Joker Bud, a volé le départ devant Hainaut et Léger. Déception dans le cas du Joker Bud, victime d'une pénalité pour une infraction pendant la période de réchauffement qui prive Latour d'une victoire. C'est finalement Richard Hainaut qui finit premier, suivi de Latour et Abbott. Retrouvons maintenant Éric Tremblay pour la description du groupe B. Ce départ. On est 5 et il semble que Rochon sera celui qui prendra les commandes de l'épreuve. Du 4e corridor, c'est lui qui semble avoir eu le meilleur départ, mais à la sortie du premier virage à l'intérieur, Marc Lecomte, le H104 qui prend l'avance. À l'arrière, Morin qui devance Hainsbury. Alors c'est un bon départ, tout le monde est correct. Le Rochon qui vraiment avait une minuterie là, pour bien prendre le départ, mais il se retrouve présentement 4e. Lecomte est premier, suivi de Morin, Hainsbury, Rochon, Dulude et Barber est loin derrière. Le Napa Racing qui semble bien stable, il danse sur ses pontons. Et la mécanique semble bien rodée, lui qui a remporté sa vague de qualification hier. Morin qui ne lâche pas prise. Et Hainsbury qui est toujours 3e dans la queue d'eau de Morin. Maintenant, 2 tours de compléter pour le compte en 1 minute 24 secondes. 3 secondes de priorité sur Morin et environ 5 là, sur Hainsbury. Oui, Lecomte qui a eu beaucoup de difficultés à sortir du virage côté Est. Et Rochon, ça semble difficile pour lui. On entend le moteur et il va regagner les puits. C'est terminé pour le H73 l'Olympique. Dans le virage ouest, Lecomte qui a mieux sorti dans le virage est lui avait donné certains problèmes là, au tour précédent. Et complète le 3e tour. Près de 3 secondes d'avance sur Morin. Donc l'écart s'est rétréci. On a vu que la difficile sortie du virage a coûté quelques secondes à Lecomte. Bertrand Dulude, Zero Gravity, 4e. Lui qui a remporté, qui en fait a terminé 2e hier, alors ce serait des précieux points là, pour Dulude qui pourrait s'insérer dans la finale. On sort le drapeau blanc, plus qu'un tour pour Marc Lecomte, H104 Napa Racing qui a les devants dans cette épreuve. Et il a augmenté sa priorité sur Morin. Là. Le 4e tour qui a très bien été pour lui, il a légèrement augmenté sa priorité sur le H15 Caliplace piloté par Morin. Hainsbury toujours 3e. C'est maintenant près d'un demi-parcours d'avance que détient Lecomte sur la 4e position qui appartient à Bertrand Dulude. Lecomte vient de terminer le virage ouest. On va lui présenter le drapeau à damier pour votre gagnant. Your winner, le H104 Napa Racing. Marc Lecomte, 2e victoire pour lui ce week-end lors de qualification. Alors, il affiche ses couleurs. En 2e position, le H15 Caliplace. Jean-Pierre Morin également, de bonnes performances pour lui au cours du week-end. 3e position, Norm Hainsbury. Lui, la régularité, là, il complète ses courses avec de bonnes performances. Bertrand Dulude, Zero Gravity, 4e. Et Paul Barber qui, lui, eh bien, il va compléter son tour seul à l'arrière, 5e position.
Lorsque l'épreuve du groupe C a commencé, Derek Smith et Joe Souvi avaient pour objectif de s'emparer du deuxième corridor en vue de la finale. Avec une compétition aussi serrée, prendre un bon départ est une étape primordiale dans l'obtention d'une victoire. Comme prévu, Smith et Souvi ont pris les devants et se sont livrés une chaude lutte de tous les instants. Malheureusement pour les deux compétiteurs, une pénalité pour avoir sauté le départ leur est infligée, ce qui donne la victoire à Marco Poirier, suivi de Samuel Pagé-Morin. Les 7 premiers finalistes sont alors connus: Lecomte, Morin, Hansberry, Souvi, Poirier, Smith ainsi que le Joker Bud de Latour et Prévost. Grand favori pour remporter la finale consolation, Martin Rochon a vécu une double déception. En plus d'avoir devancé le départ, Rochon est une fois de plus revenu au quai avec une embarcation endommagée. Rappelons que l'Olympique est une embarcation qui avait arraché un ponton lors des dernières régates de Valleyfield. C'est finalement Jonathan Abbott dans le Head Rush qui a finalement trouvé le problème de son moteur et qui s'accapare de la dernière place disponible pour la grande finale. Les jeux sont faits. C'est le temps des finales. Retrouvons Éric Tremblay à la description. On est à 20 secondes maintenant du départ et personne qui n'a passé le virage côté ouest. Alors, il ne devrait pas y avoir de problème au départ. Tout le monde devrait être légal. Il faudra vérifier. C'est un bon départ et c'est le Miss Plomberie Valleyfield qui est devant, mais le Timothée spécial à l'intérieur. Sylvain Campeau qui n'est non loin. Je l'avais dit qu'il fallait surveiller Liana Richards, Daniel Aymon et finalement Frédéric Couturier qui ferme la marche à la sortie du premier virage. Il semble que ce soit Tremblay qui ait pris les commandes de l'épreuve. Et de l'extérieur, surveiller Liana Richards qui vient de s'emparer de la deuxième position. Le Miss Plomberie Valleyfield qui semble s'être fait dépasser par Liana Richards, Sylvain Campeau ainsi que Daniel Aymon. Et ce sera extrêmement serré après le premier tour. On est pratiquement ponton à ponton pour ce premier tour. Liana Richards de l'extérieur qui prend une légère priorité, mais Michael Tremblay à l'intérieur, Sylvain Campeau qui suit. La Liana Richards qui accélère sur le droit du retour. Et on entre dans le virage du côté ouest. C'est maintenant Liana Richards en première position. Et elle détient un peu plus de 3 secondes d'avance sur le CT11 Timothée spécial de Michael Tremblay. Sylvain Campeau, troisième. Il semble y avoir eu un incident dans la portion ouest du parcours. J'étais avec Kevin de Delfleur en finale. C'est problème? Peux-tu nous expliquer ce qui s'est passé? Pogné une vague, puis le bateau, le ponton, il a explosé quand j'ai ratterri. Mais ça a bien été pour faire la sortie, puis tout a bien passé. Ouais, le capsule training achat m'a vraiment aidé. J'ai beaucoup moins de misère à sortir. Je savais quoi faire en cas de panique, puis j'ai pris mon temps, ça a bien été. Tant mieux. Puis là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de dommages sur le bateau. Pensez correct pour Syracuse. Syracuse va être serré, mais après ça, ça va être bon. Merci, puis on va te souhaiter une bonne continuation dans la série. Merci.
Je crois que c'est le Joker Bud qui est très avancé sur le droit du retour. Et là, avec 24 secondes, on est très, très rapide dans ce virage ouest. On devra surveiller. Il y a maintenant 10 secondes. Il semble que Lecomte Hansberry est... Faudra vérifier, mais Marco Poirier qui semble avoir pris un excellent départ. Lecomte et Hansberry également, eux qui étaient dans les corridors intérieurs. C'est Lecomte qui a à ses côtés Hansberry, ponton à ponton. Lecomte qui remonte. Il y a une embarcation, c'est Jean-Pierre Morin en difficulté dans le virage est. Et il y en a une, oh, on a virevolté dans les airs dans le virage côté ouest. Et Lecomte qui maintient la cadence sur Norm Hansberry. On m'annonce que le départ est bon. Tous les pilotes sont légaux sur ce départ. Personne n'a volé la bouée orange. Et Lecomte qui vraiment augmente la cadence. Et là, à ses côtés, Hansberry. Et à l'arrière, dans le coin, là, je crois que c'est Abbott avec Prévost. Et Prévost qui a fait un crochet. Je crois que c'est Joker Bud dans le virage est. Et Poirier, première course, première finale en fait, en classe Hydro 350 qui est en 3e position. Et là, on repart pour le Joker, mais tous les pilotes l'ont devancé. Dommage pour lui. Là, Lecomte et Hansberry devront faire attention à lui. Ne pas se laisser distraire par le retardataire. Et Lecomte qui complète son tour. Là, désormais, environ 2 secondes d'avance sur Hansberry et 5 sur Poirier. Incident, il y a un flip dans la portion est du parcours. On devra arrêter cette finale. Il semble que ce soit Je suis avec Marc Lecomte, gagnant de la finale 350 ici à Lonceau. Est-ce que je peux avoir tes commentaires, Marc? Oui, je suis bien content. Ça a été une fin de semaine parfaite. On a fait 3 sorties, on a 3 victoires. J'étais très confiant avant la finale. J'ai pris un bon départ. Il y a Norm Hansberry qui m'a causé la misère dans les 2 premiers tours. Après ça, j'ai réussi à prendre un peu d'avance dessus. Puis j'ai réussi à la gagner. Félicitations encore une fois, puis on va te souhaiter une bonne saison. Merci beaucoup. Au terme de cette première fin de semaine de course, Michael Tremblay trône au sommet du classement de la classe 1,5 litres, suivi de Liana Richards. Auteur d'une fin de semaine parfaite, Marc Lecomte s'est établi comme l'homme à battre en classe Hydro 350. Revenez-nous la semaine prochaine, encore une fois en direct de Lonceau pour les classes 2,5 litres et Grand Prix.